Salut, c'est Étienne. Bienvenue dans notre troisième vidéo de la série aujourd'hui sur comment maigrir sans avoir faim. Dans mon premier vidéo, je te disais que d'essayer de maigrir en ayant faim, c'est comme de prévenir le choléra avec un ventilateur. Ce n'est pas la bonne technique, ce n'est pas basé sur les bons principes. C'est pour ça que ça ne marche pas. Dans mon deuxième vidéo, le dernier, je t'expliquais que le truc pour vraiment perdre du poids à long terme, qui est la meilleure façon de perdre du poids, on ne veut pas le perdre juste pour la semaine prochaine ou pour nos photos sur la plage. Quand on perd du poids, c'est pour la vie, on espère. Bien, la seule façon de faire ça, à mon avis, c'est de manger plus des bons aliments. Je simplifie ça un peu, mais tu peux diviser à peu près tous les aliments en deux groupes. Un groupe de bons aliments qui sont nutritifs, qui sont nourrissants et qui t'enlèvent ta faim naturellement. Puis un deuxième groupe de mauvais aliments qui ne sont pas nutritifs, qui sont comme poison et qui augmentent ta faim. C'est le genre d'aliments que tu peux manger sans faim, et comme si tu n'avais pas de fond. Genre un sac de chips, une boîte de biscuits ou un pot de crème glacée. Moi, quand je mange la crème glacée, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter, mes amis rient de moi. Ça n'a pas d'allure. Puis un tour qui me joue des fois, c'est qu'il m'amène un pot de crème glacée. Quelqu'un qui veut me jouer un tour, il m'amène un pot de crème glacée, je deviens comme obsédé. Il faut que je le mange tout de suite, au complet. Je peux rien faire. Fait qu'il n'y en a pas chez moi, je peux te dire ça, c'est clair, puis j'en achète jamais moi-même non plus. Une fois de temps en temps, là, pour me permettre une petite gâterie, mais ça ne fait pas du tout partie de mon alimentation habituelle, parce que je ne peux pas me contrôler. Donc cet aliment-là, il est dans les mauvais aliments, c'est clair. Et si tu veux perdre du poids, je te recommande de manger à volonté de tous les bons aliments. Il faut que tu manges le plus possible de tous ces aliments-là. Et moi, j'en ai identifié 116 dans mes recherches. Il y en a peut-être plus, mais j'en ai trouvé 116. Je trouvais que c'était quand même pas pire, puis il y a beaucoup de variétés là-dedans quand même, tu vas voir. Et ces 116 aliments-là que j'ai trouvés, dans le fond, ils ont 4 caractéristiques en commun. Et c'est de ça dont je veux te parler aujourd'hui. La première caractéristique, c'est peut-être la plus importante des 116 aliments que tu peux manger à volonté pour maigrir sans avoir faim, c'est qu'ils sont riches en protéines. Okay? On veut une alimentation plus riche en protéines, parce que les protéines, ça fait un certain nombre de choses. Je ne veux pas passer sur tous les bienfaits des protéines dans la vidéo d'aujourd'hui, puisque je n'aurai pas le temps, ça serait trop long, mais il faut t'en nommer quelques-unes quand même. Premièrement, les protéines, ça coupe la faim. Donc ça, c'est une de leurs fonctions les plus importantes. C'est vraiment clairement établi dans la recherche scientifique. Si je prends 2 personnes, ou même la même personne, je donne un repas riche en protéines, puis là, le lendemain, dans les mêmes conditions, je donne un repas faible en protéines. Et puis qu'après ces 2 repas-là, 4 heures plus tard, je regarde dans un buffet à volonté quelle quantité de nourriture elle va manger. La personne, elle va manger moins après avoir pris le repas riche en protéines. Donc, quand on mange moins de protéines, on a plus faim après. Puis ça, c'est juste une façon en recherche, un devis de recherche. Donc, une façon de faire une recherche scientifique qui nous permet de le voir, mais on le voit aussi quand on fait juste demander aux gens « As-tu encore faim? » Puis peut-être que toi, tu peux te poser la question. On leur dit sur une échelle de 1 à 10, là, 1 étant j'ai plus faim pantoute, 10 étant j'ai l'estomac dans les talons. Donne-moi une note pour ta faim, donne-moi un score. Bien, toi-même, donne-toi un score sur une échelle de 1 à 10 après avoir mangé une poitrine de poulet ou un steak versus après avoir mangé un spaghetti ou 2 toasts. Lequel des 2 repas qui est le plus soutenant? Puis lequel des 2 repas coupe ta faim le plus? Je pense, comme la plupart des gens, là, que tu vas avoir répondu la poitrine de poulet ou le steak. Là, c'est complètement différent, ces 2 repas-là. Là. Fait que je ne veux pas que tu te bases juste là-dessus, mais une des caractéristiques qu'il y a, qui les différencie, c'est que dans la viande et puis les protéines, donc le steak et les protéines, tu as dans le steak et le poulet, tu as beaucoup de protéines. Et dans le pain et les pâtes, tu n'en as presque pas. Donc, c'est pour ça que tu as moins faim après avoir mangé du steak ou du poulet qu'après avoir mangé des toasts ou un spaghetti. Aussi, les protéines, ce que c'est vraiment le fun, ce que ça fait vraiment le fun, c'est que ça aide à garder la masse musculaire pendant une perte de poids. Ça, c'est bien connu aussi dans la littérature scientifique. On prend des gens, on les fait maigrir, et à une gang, on leur donne une alimentation, on va dire, normale.
puis à l'autre gang, on leur donne une alimentation qui est plus riche en protéines. Bien, les deux gangs perdent du poids, mais ceux qui ont perdu du poids en mangeant plus de protéines ont gardé davantage leur masse musculaire. Pourquoi c'est intéressant de garder ta masse musculaire si tu es une femme? C'est pas pour aller faire des concours de fitness. Peut-être que oui, si tu veux en faire, c'est correct, mais c'est parce que, premièrement, ben, ça donne une meilleure apparence, tu as un corps plus ferme. Puis deuxièmement, avoir plus de masse musculaire, ça va t'aider à maigrir plus vite aussi. Le muscle, c'est un tissu humain qui est métaboliquement actif. Donc là, pendant que je te parle, mes muscles, les muscles de mes bras, de mes mains, brûlent de l'énergie juste à faire bouger mes mains comme ça, là. Je suis debout en ce moment, bien, les muscles de mes jambes aussi brûlent de l'énergie. J'ai mes abdominaux, le bas de mon dos qui me stabilise. Et puis ça dépense des calories. Et puis, si j'ai plus de masse musculaire qui fait tout ce travail-là, bien, j'en dépense plus. Un peu comme à rien faire. C'est gratuit. Je brûle plus de calories à tous les jours si j'ai plus de muscles. Et si je mange plus de protéines, je vais garder davantage ma masse musculaire pendant que je perds du poids. Donc, ça va m'aider à continuer à perdre relativement rapidement mon gras. Tandis que si je perdais toute ma masse musculaire dans le poids que je perds, bien là, ma perte de poids va ralentir. Donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Puis, c'est une autre raison pour laquelle on veut manger plus de protéines quand on perd du poids. Et c'est pour ça que dans tous les aliments que j'ai identifiés qui permettent de maigrir sans avoir faim, c'est des aliments qui sont, d'une manière générale, plus riches en protéines. La deuxième caractéristique à surveiller, c'est que ces aliments-là, ils sont plus riches en fibres. Les fibres, il y en a deux types, solubles et insolubles, et d'une manière générale, on ne peut pas les digérer. C'est ça la caractéristique particulière d'une fibre, c'est que c'est un, par exemple, il y en a beaucoup dans les plantes, okay? C'est une matière que le corps humain n'est pas équipé pour digérer. Peut-être que l'estomac d'une vache est capable de bien digérer toutes sortes de plantes. D'ailleurs, je pense que les vaches ont 7 estomacs, donc ça doit les aider. Mais nous autres, on en a juste un, puis il n'est pas équipé pour digérer certaines matières végétales. Donc, les fibres, quand tu en manges, sont dans ton système digestif, ton estomac, ton intestin, et ils prennent de la place, mais tu ne peux pas en tirer de l'énergie. Donc, s'il y en a plus dans ce que tu manges, ça aussi, ça va contribuer à enlever ta faim et à te permettre de maigrir sans avoir faim. Troisième caractéristique à surveiller des aliments qui font maigrir sans avoir faim, c'est que ce sont des aliments qui contiennent beaucoup d'eau. L'eau, c'est très intéressant. Juste de l'eau, là, un verre d'eau, si tu bois ça une demi-heure avant de manger, tu vas manger moins. C'est prouvé scientifiquement. Il y a même des façons de boire ton eau. Puis je ne veux pas donner tous les trucs parce que j'en ai déjà parlé dans des DVD là, que je vends avec des trucs pour perdre du poids. Mais il y a des façons de boire ton eau qui va t'aider à maigrir plus vite encore. Fait que ça te donne une idée d'à quel point c'est puissant, l'effet de l'eau, pour perdre du poids. Alors, de l'eau, bien, si j'en bois, je mange moins, je perds du poids. Et ça, il y a au moins une étude là, dont je me souviens qui le montre. Donc, c'est prouvé aussi. Et, bien, de l'eau, on n'est pas obligé de juste en boire. Hein. Il y en a dans presque tout ce qu'on mange. Puis ça, je ne savais pas ça moi-même là, avant d'étudier là-dedans. Les aliments sont composés principalement d'eau. Je pense que presque tous les aliments, sauf peut-être les fruits séchés, là, sont composés principalement d'eau. Puis même dans les fruits séchés, il y a encore un petit peu d'eau, me semble. Il y a une autre technique pour sécher les fruits là, qui s'appelle lyophilisé, où là, ils ont enlevé comme toute l'eau. Mais dans un fruit séché, il y a encore de l'eau, ça donne une idée. Puis compare un raisin, mettons un raisin rouge, là, un raisin sec, un gros de même. Puis qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Ils ont enlevé l'eau. Okay, ça te donne une idée, là. Il y en a beaucoup d'eau dans le raisin. Fait que, c'est ça pour le corps humain. Je pense qu'on dit que le corps humain est constitué à peu près à 80% d'eau. Là, ça m'échappe, je ne me souviens pas si c'est 70 ou 80, mais si le corps humain est fait à, on va dire, 70% d'eau, tu peux t'imaginer que c'est la même chose pour les fruits, les animaux qu'on mange, aussi la viande, ben, le poisson. Il y a plein d'eau là-dedans. Donc, je peux boire de l'eau pour maigrir plus vite, puis je peux aussi manger des aliments qui ont plus d'eau. Si j'ai le choix entre deux aliments, un bon puis un moins bon, le bon va avoir plus d'eau, va couper ma faim davantage, et le moins bon va en avoir moins d'eau,
et va me donner plus faim plus vite. Fait que si je reviens aux deux types d'aliments dont je parle depuis le début de ma série de vidéos, les bons aliments, ceux qui sont nutritifs, bourrants et santé, qui contiennent plus d'eau, alors que ceux qui sont poisons, qui ne contiennent pas beaucoup de nutriments, qui ne sont pas nutritifs et qui augmentent ta faim, bien, eux autres, ils ont tendance à pas en contenir beaucoup. Fait que le troisième point, c'était l'eau. Et le quatrième point, c'est l'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne veux pas en parler très longuement aujourd'hui. Tu peux faire une petite recherche sur Google pour voir ce que c'est. L'indice glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire augmenter rapidement ta glycémie. La glycémie, c'est quoi? C'est ton taux de sucre dans le sang. Alors, on a de fortes raisons de croire, donc ce n'est pas tous les scientifiques, tous les experts en nutrition, en santé publique qui pensent ça. Moi, je pense ça, mais ce n'est pas tout le monde qui pense ça, je veux te le dire. Il y en a quand même beaucoup qui pensent ça. Puis les gens qui pensent ça disent que quand tu as un aliment avec un indice glycémique élevé, le sucre apparaît rapidement dans ta circulation sanguine et ça contribue à te donner des rages de sucre, des fringales, à te donner des pics et des crashs après ça d'énergie et à augmenter ta faim. OK? Donc ça, il faut vraiment éviter les aliments avec un indice glycémique élevé et privilégier les aliments avec un indice glycémique plus bas. Bien sûr, ce n'est pas juste parce qu'un aliment a un indice glycémique bas qui est parfait. Idéalement, ça prend une combinaison des 4 caractéristiques dont je t'ai parlé aujourd'hui. Je te les rappelle, les protéines, les fibres, de l'eau et un indice glycémique bas. Donc, quand tu as un aliment qui combine ces 4 caractéristiques-là, tu as vraiment un super aliment pour maigrir sans avoir faim. Et moi, j'ai identifié une liste de 116 aliments qui contiennent parfois les 4, parfois moins de ces caractéristiques-là et que tu peux manger à volonté pour maigrir sans avoir faim. J'en ai déjà parlé dans un de mes livres, ce n'est pas de ce livre-là dont je veux te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te parler de notre nouveau livre qui s'intitule « 29 recettes au poulet ». Pardon, 29 recettes au bœuf. On en a un au poulet, mais là, c'est celui au bœuf aujourd'hui. 29 recettes au bœuf que tu peux manger à volonté pour perdre 1 livre par semaine. Et ces 29 recettes-là au bœuf, elles sont basées sur les 116 aliments que j'ai déjà identifiés qui contiennent beaucoup de protéines, de fibres, d'eau et qui ont un indice glycémique bas. Alors, on a pris des recettes qui se cuisinent avec du bœuf, du porc et d'autres viandes, puis on a modifié les recettes pour inclure le plus possible de ces 116 aliments-là. Et nos recettes, elles ne contiennent pas des mauvais aliments, ça c'est sûr, et elles contiennent, je dirais dans 99% des cas, les bons aliments. C'est ça qui fait que tu peux en manger à volonté de ces recettes-là et que tu devrais perdre à peu près 1 livre par semaine. Notre nouveau livre, avec les 29 recettes au bœuf, est en spécial en ce moment. Si tu vois mon vidéo, tu dois faire partie d'une promotion spéciale qu'on a. Merci beaucoup de t'informer comme ça puis de regarder mes vidéos. Et immédiatement ici, plus bas sur la page, en bas, tu vas voir les informations pour voir à combien tu en vends ce livre-là normalement et puis quel est le spécial que tu peux avoir en ce moment pendant la promotion. La promotion, en ce moment, elle va se terminer. Je ne fais jamais des promotions pour toujours, sinon ça ne serait pas des vraies promotions. Et pour savoir dans combien de temps la promotion se termine, tu vas voir un compteur plus bas ici sur la page. C'est un compteur qui tourne automatiquement. Et quand il va arriver à 0, c'est vraiment vrai. Ce n'est pas comme un tour de passe-passe sur Internet. Quand il va arriver à 0, la page que sur laquelle tu es en train de me regarder en ce moment, là, elle va expirer automatiquement et puis tu n'auras plus accès. Donc, si tu ne me crois pas, tu as juste à laisser cette page-là ouverte sur ton ordinateur. Puis je te promets que quand le compteur va arriver à 0 ici en bas, tu vas être redirigé vers une autre page qui dit « Vous avez manqué la vente spéciale ». Et tu vas voir cette page-là si tu reviens après que le compteur soit arrivé à 0. Tu n'auras plus accès à la page qui est ici. Donc, si ça t'intéresse de manger à volonté, de perdre du poids en mangeant des recettes que tu peux manger à volonté vraiment, des recettes au bœuf, porc et autres viandes, eh bien, tu peux passer ta commande maintenant pendant que tu as un spécial sur notre nouveau livre de recettes, avant que le spécial soit terminé et que la page expire sur la qualité.
Je vais te donner plus d'informations sur notre nouveau livre avec 29 recettes au bœuf que tu peux manger à volonté pour perdre 1 livre par semaine dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Et puis rappelle-toi de manger des 116 aliments avec les 4 caractéristiques spéciales dont j'ai mentionné qui te permettent de maigrir sans avoir faim. Merci, à bientôt.